Chers abonnés de Compital, bonsoir. Nous sommes lundi 24 janvier 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne dont voici les têtes de chapitre. Pendaison du 25 janvier 1971. Les victimes du Kambouaro interpellent le colonel Mamadi Doumbouya. Détail à suivre dans ce journal. Le Japon et l'UNICEF remettent un lot de matériel et d'équipements médicaux pour la prévention et la réduction de l'impact de la COVID-19 à Conakry et Kanka. Détail à suivre. COVID-19. Une récente étude de l'Institut national de santé publique et le Centre de recherche et formation en infectiologie de Guinée prouve que 86% des cas à Conakry sont du variant Omicron. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, les détails. Encore une fois, bienvenue à tous. Compital. Dansa Kourouma va diriger le Conseil national de transition CNT, qui fait office d'Assemblée nationale en Guinée. Il dit avoir mesuré l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée. Pour mener à bon port ce CNT, l'activiste de la société civile rassure qu'il ne ménagera aucun effort afin de réussir cette transition. Ces 81 personnes travailleront ensemble, mettront leur intelligence ensemble et nous allons consulter tous les Guinéens, quels que soient les niveaux d'expertise qu'on aura besoin. On fera appel à ceux qui en détiennent pour faire un travail pour notre patrie. Ce travail-là, je compte sur la collaboration de tous les collègues conseillers nationaux pour qu'on bâtisse quelque chose pour lequel nos enfants, nos petits-enfants seront fiers de nous, a-t-il affirmé ce lundi 24 janvier 2022 au micro de nos confrères. Sur la situation du pays auquel il a abordé également, Dansa Kourouma doit avoir regretté que la Guinée ait régressé ces dernières années. Il a accusé les acteurs politiques d'être à la base de ce retard. Cependant, Dansa Kourouma promet par la même occasion de redresser la barre à travers le CNT afin que le pays sorte vite de cette période transitoire. Les politiques ont remis en cause le fondement de la République. Ce regret est national. Je le ressens. Si les choses se passaient bien, le président Alpha Condé et tous ceux qui l'ont aidé acceptaient de respecter la volonté du peuple guinéen, la Guinée allait avancer à grands pas. Et je regrette les morts qui ont été enregistrés. Je crois que le CNRD ne ménagera aucun effort pour que la lumière soit faite, a-t-il conclu. Compital. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANADA, n'est pas du tout contente de la composition du Conseil national de transition CNT, rendu public ce samedi dernier par un décret du colonel Mamadi Doumbouya. La coalition politique autour de celui d'Alain Diallo s'élève en particulier contre le quota qui lui a été réservé alors que 4 places lui avaient été assurées par la répartition opérée par les différentes alliances politiques. Elle se retrouve finalement avec une seule place, une représentativité qu'elle estime infime au regard d'une part de la taille de son regroupement, avec 24 partis politiques et d'autre part de son poids électoral. D'autant que les quotas réservés aux autres alliances sont demeurés inchangés, invitant les autorités à tenir la balance égale entre les acteurs politiques dans l'exercice de leurs responsabilités respectives. L'ANAD demande en outre aux militants des partis politiques et des mouvements qui la composent de rester vigilants et mobilisés pour dénoncer, le cas échéant, tout acte susceptible de porter préjudice au caractère paisible, inclusif et juste de la transition, dit-elle dans une déclaration. Compital. Je vous le disais en titre, l'association des victimes du Kambouaro, AVCB, était face à la presse ce lundi pour annoncer la commémoration des pendaisons du 25 janvier 1971. Ses fils et proches de victimes vont comme à l'accoutumée déposer une gerbe de fleurs au pont 8 novembre. C'est pour un peu situer l'événement du 25 janvier 1971 ou l'anniversaire de la commémoration de 2022 sous l'angle de la réconciliation nationale, indique à la presse Boubacar Bari, ancien ministre de la Pêche et fils d'une victime du Kambouaro. Selon lui, c'est une question qui est de nouveau sur table avec des approches plus ou moins différentes. Nous avons voulu que des conférences qui ont été des acteurs principaux dans le processus de réconciliation pour rappeler tout ce qui a déjà été fait et la nécessité de partir des acquis pour vraiment faciliter
le principe de la réconciliation. En ce qui nous concerne au niveau de l'AVCB, nous considérons que ce chantier de la réconciliation peut être réglé par le CNRD s'il trouve en ce rapport final sur la réconciliation un outil exécutoire et de travail. L'ancien ministre déclare que si on veut consolider une situation, ça ne sert à rien de faire des choses dans la peu près. Ça ne sert à rien de faire des choses de manière superficielle. L'histoire de la Guinée est jonchée de violences d'État essentiellement. Boubacar Bari rappelle que l'ancien président Alpha Condé détient le rapport de la commission de réflexion sur la réconciliation nationale depuis 2016. Il estime qu'il a largement eu le temps de le mettre en œuvre. Mais comme vous l'avez constaté, il a manqué de courage et volonté politique. Sinon, ce rapport balise totalement le phénomène de la réconciliation. Donc, ce que nous souhaitons au CNRD, c'est au moins de réussir ce chantier-là. Les chantiers sont importants, mais un travail préalable ayant été fait par les experts avec le soutien de la communauté internationale, avec toute l'expertise nationale, nous considérons que s'il veut vraiment rentrer par la grande porte de l'histoire, il a un outil qui peut lui permettre véritablement de tourner la page de la réconciliation en Guinée. Partons de ce qui existe. Un travail important a été réalisé. Il est disponible si on est de bonne foi et qu'on veut régler le problème. Nous n'avons pas une autre voie que celle de l'exploitation du rapport final sur la réconciliation, conclut-il. En appui à la prévention de la double épidémie de poliomyélite et de rougeole et en vue de réduire l'impact de la pandémie de la COVID-19 en Guinée, le gouvernement du Japon à travers l'UNICEF, donne des matériels et équipements médicaux. Ils sont constitués de 6 réfrigérateurs solaires, une clinique mobile, 5 kits de fourniture médicale contre la rougeole, 1000 cartons de RUFT, 2 kits pour les ménages, bidons, savon, solution chlore et de kits d'hygiène pour les formations sanitaires au bidon, savon, chlore, pulvérisateur. Ce dont s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Stopper la double épidémie de poliomyélite et de rougeole dans les zones les plus affectées par la COVID-19 en Guinée. Ce projet, financé par le budget supplémentaire du gouvernement du Japon, soutient les efforts du gouvernement guinéen pour la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux épidémies évitables, dont la poliomyélite et la rougeole chez les enfants de moins de 5 ans. Dans ce contexte de riposte à la COVID-19, le Japon contribue au renforcement du système de santé en Guinée par le biais d'organisations multilatérales telles que l'UNICEF et des ONG locales. Un exemple récent est l'un des micro-projets du Japon via la Croix-Rouge guinéenne pour construire un centre mixte à Kindia pour le stockage, les bureaux et la salle polyvalente afin de réagir rapidement aux crises sanitaires. Au niveau mondial, après que le Japon ait fixé un objectif d'extension de la couverture vaccinale, y compris le vaccin contre la poliomyélite, dans le plan d'action de Yokohama 19 lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Japon contribue à plus de 1 milliard de dollars à l'initiative COVAX. En outre, lors du sommet 2021 de Tokyo sur la nutrition pour la croissance qui s'est tenu en ligne, le Premier ministre M. Kishida a promis un soutien financier de plus de 2,8 milliards de dollars pour la nutrition afin de parvenir à la couverture universelle de la santé, a expliqué l'ambassadeur du Japon en Guinée. Ce projet permettra de fournir un paquet complémentaire d'activités promotionnelles et préventives dans les domaines de l'alimentation, du nourrisson et du jeune enfant, et de l'assainissement et de l'hygiène, ce qui va contribuer à renforcer le système de santé pour une prise en charge sécurisée des cas de rougeole. Dans ce contexte de COVID-19 qui a perturbé la continuité des services de santé pour les enfants et les femmes. En Guinée, la riposte à la COVID-19 a quasiment cristallisé tous les efforts du gouvernement, ce qui fait craindre le risque de faire passer au second rang les autres problématiques de santé publique, compromettant ainsi la survie et la santé des enfants par une rupture de la continuité des services de santé
de la mère et de l'enfant. Le projet cible 2 communes de la ville de Conakry, Ratoma et Matoto, et 3 préfectures de la région administrative de Kankan. Kankan, Sigiri et Mandiana. Dans sa phase de mise en œuvre, ce projet prend en compte l'intensification de la vaccination de routine, le renforcement des services de nutrition pour les enfants, l'amélioration des pratiques d'hygiène, la communication et la perception autour de la vaccination et les bonnes pratiques telles que les gestes barrières dans tous les centres de santé, des zones ciblées par le projet pour 2 710 436 bénéficiaires au total. Ces activités vont indéniablement contribuer à la relance et au maintien des services de santé et améliorer la santé des enfants et des femmes en Guinée. Hôpital. Les forces de l'ordre ont empêché l'organisation d'une manifestation des employés de la société minière UMS au centre-ville de Kaloum ce lundi 24 janvier 2022. Près de 200 personnes environ, ces employés étaient venus dénoncer l'irrespect des accords qu'ils avaient signés avec la société. Sous les auspices de la présidence de la République, du ministère des Mines et de la Géologie ainsi que celui des Transports. Selon leur porte-parole, Mamadou Chérif Diallo, les accords qu'ils avaient signés avec l'UMS stipulaient entre autres la prise en charge sanitaire à 100% du travailleur et de sa famille, la dotation des employés en denrées alimentaires et le paiement de l'intégralité du 3e mois. Au lieu de parler du 3e mois, les responsables de l'UMS ont menacé les travailleurs, soit disant que l'année passée, on a fait 27 millions de tonnes. Le DGA, M. Benani, dit que cette fois-ci, les Chinois n'ont besoin que de 12 millions de tonnes et ils sont donc obligés de réduire le personnel et que beaucoup de travailleurs risquent de rentrer en congé technique. C'est ainsi qu'ils ont fait sortir les gens à la base vers 2 heures du matin. Et depuis lors, ils ont mis les noms de certains travailleurs sur une liste noire dont certains sont actuellement séquestrés. D'autres sont enfermés. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons aux responsables de la société UMS, c'est de respecter les accords que nous avons signés avec eux, a-t-il déclaré. Malgré l'interdiction de leur manifestation, des membres du collectif des employés fondeurs de la société minière UMS ont été reçus par certains responsables du CNRD qui les auraient promis de s'impliquer dans le différend qui les oppose à leur employeur. Hôpital. Comme annoncé en titre, c'est sans doute une découverte qui fait froid dans le dos. L'Institut national de santé publique et le Centre de recherche et formation en infectiologie de Guinée viennent de boucler une étude sur la nouvelle souche de coronavirus, 2 fois plus contagieuse que le variant Delta. Selon les résultats de l'enquête, 86% des cas de Covid-19 enregistrés dans la capitale guinéenne sont du variant Omicron. Les recherches ont révélé que le nouveau variant surplombait tous les autres en décembre dernier, ce qui prouve qu'Omicron demeure l'unique variant qui s'est développé durant le mois de janvier 2022. Pour freiner donc la chaîne de propagation de cette pandémie à virus mortel, le directeur général de l'INSP, membre du conseil scientifique de riposte contre la pandémie de Covid-19, recommande vivement la vaccination de masse et le respect strict des mesures sanitaires édictées par les autorités. Hôpital. Pour finir ce journal, parlons de la CAN 2021. La Guinée était opposée à la Gambie ce lundi 24 janvier au stade de Bafoussam dans le cadre du 8e de finale de la CAN 2021 au Cameroun. Au final, le Sili a été surpris et a perdu 1-0. Pour la Guinée, c'est une énorme autre désillusion après la CAN 2019 en Égypte. Pour la 2e fois de suite, le Sili est éliminé en un quart de finale. Hôpital. C'est la fin de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.